Jeudi, le Tchad a enregistré les manifestations les plus meurtrières de toute son histoire récente. Au moins une cinquantaine de personnes ont été tuées et plus de 300 blessés enregistrés dans un mouvement de colère contre la prolongation de la transition militaire conduite par le fils du défunt président Idriss Déby Itno. Les forces de l'ordre ont fait usage d'armes à feu pour disperser les manifestants qui étaient, selon le chef du gouvernement, armés de gourdins ou encore de machettes. Dans cette onde de choc provoqué par l'exposition des corps dans les rues de N'Djamena, un conseil des ministres s'est tenu dans la capitale, au sorti duquel un couvre-feu a été imposé. Au niveau international, l'ONU a appelé au calme. Nous demandons aux autorités de veiller à ce que la sécurité, la sûreté et les droits de tous les Tchadiens, y compris le droit à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association, soient respectés. Nous appelons également toutes les parties à s'abstenir de toute violence ou de tout usage excessif de la force. Tôt dans la matinée de ce jeudi noir, des milliers de personnes ont bravé l'interdiction de manifester pour crier leur ras-le-bol contre ce qu'ils qualifient de succession dynastique à la tête du Tchad depuis plus de 30 ans. Shalom à tous et à toutes. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le Tchad. Ce matin, je suis horrifié, choqué et même, je ne pourrais pas le dire traumatisé, de constater que là où les pays sont en train de mettre en place des révolutions dans le but de ne plus voir des familles, des individus, où papa, ensuite l'enfant et ensuite le petit enfant sont ceux-là même qui conduisent la destinée de toute une nation. Nous constatons qu'au niveau du Tchad, hélas, et mille fois hélas, nous sommes en train de reculer comme si nous repartons à 1950. Voir des morts et assister au silence de la communauté internationale, ce serait nous dire que la vie des Tchadiens a moins d'importance que la vie de d'autres peuples. C'est une insulte à l'intelligence africaine. C'est une insulte à l'intelligence, je peux le dire, du peuple noir. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Tchad? Au niveau du Tchad, et hélas, Émile Faye, hélas, perd son âme, nous avons le maréchal qui est décédé, au front, je peux même dire assassiné, dont le fils est porté au pouvoir. Un délai est donné en prenant le soin d'indiquer au peuple que garder le pouvoir n'est pas l'intention des militaires. Quelques mois plus tard, ayant goûté à la manne financière de l'État, ayant lappé à l'argent du peuple, on ne veut plus lâcher le pouvoir. On veut désormais museler le peuple. Quiconque décide de dire non, un, est maté, deux, se retrouve dans le tombeau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais m'adresser directement aux autorités tchadiennes. J'aimerais vous regarder droit dans les yeux et vous poser une seule question. La vie d'un être humain, la vie d'un Tchadien, la vie d'un Tchadien n'a-t-elle pas plus d'importance que vos ambitions? J'aimerais, s'il vous plaît, m'adresser au peuple du Tchad. Voyez-vous, vous avez aujourd'hui un trésor, c'est votre pays. Vous avez aujourd'hui un dénominateur commun, c'est le Tchad. Nous, on est... Vous avez aujourd'hui un dénominateur commun, c'est le Tchad. Nous ne sommes pas Tchadiens. Je regarde ce qui se passe au Tchad et cela me fait penser à l'histoire du peuple noir aux États-Unis, où Martin Luther King, prenant le devant, risque sa vie pour qu'aujourd'hui le peuple noir ait accès à certains droits. J'aimerais regarder le peuple tchadien droit dans les yeux et vous dire que nous sommes avec vous. J'aimerais regarder le peuple droit dans les yeux et leur dire que nous sommes avec vous. Vous savez, lorsque vous vivez ou lorsque vous posez des actes parce que vous êtes au pouvoir et vous vous croyez intouchable,
C'est la preuve que vous êtes des inconscients notoires parce que vous ne connaissez pas l'avenir. Au Rwanda, Radio 1000 Collines parlait comme s'ils contrôlaient l'histoire. Ceux qui ont orchestré le génocide au niveau du Rwanda, certains sont aujourd'hui en prison, d'autres sont obligés de se cacher, d'autres ont quitté le Rwanda, d'autres sont pourchassés jusqu'à ce jour. Tôt ou tard, le sang qui coule se paye de gré ou de force. Retenez ce que je dis. Il n'y a pas un crime de sang qui reste impuni, car le sang appelle le sang. Ce que le peuple tchadien est en train de vivre, mais est tellement simple comme bonjour. On organise les élections. Clair et net. Le peuple tchadien a fait le choix de manifester pacifiquement. On les mate. Certains meurent. Si le peuple tchadien avait fait droit ou avait fait recours à la guerre civile, aujourd'hui il n'existerait plus de Tchad. Je tiens à féliciter le peuple tchadien pour cette initiative, car nous, la Côte d'Ivoire, nous avons connu ce qu'on appelle la guerre. Et aujourd'hui, même si tu nous donnes tous les milliards du monde, nous ne serons pas prêts à voir que 2 jours de guerre dans notre pays. Dès lors, le peuple a pris un choix, le choix de la manifestation, le choix d'exprimer son mécontentement. Qu'est-ce qui coûte aux autorités actuelles d'engager ce qu'on appelle un dialogue direct dans le but de pouvoir trouver une solution directe? Regardez ce qui se passe dans certains pays. Au niveau du Burkina, au niveau du Mali, au niveau de la Guinée. Le soulèvement du peuple amène certains militaires, certains généraux, certains capitaines et certains colonels à orchestrer et frapper par des coups d'État. Monsieur le président du Tchad, vous êtes jeune. Et c'est un jeune qui vous parle. Vous, à vos yeux, je peux le dire, moi, personnellement, vous n'avez rien d'un criminel. Mais qui vous entoure? Quelle est cette vieille garde qui est autour de votre père, qui veut toujours manger, voler l'argent du peuple? Monsieur le président, vous avez aujourd'hui l'opportunité d'entrer dans l'histoire. C'est vous le président. Personne d'autre. C'est vous le président. Prenez vos responsabilités devant l'histoire. Rencontrez la société civile. Mettez en place un calendrier électoral le plus rapidement possible. Et vous-même, retirez-vous. Parce que vous êtes un homme de guerre. Votre place est sur le terrain de guerre. Demain, voyez votre capacité à pouvoir voir le Tchad entrer dans ce qu'on appelle une démocratie. C'est le même peuple du Tchad qui vous acclamera et c'est le même peuple du Tchad qui pourra vous faire appel. Mais à l'allure où vont les choses, cela devient très dangereux. Non seulement pour votre image, non seulement pour l'avenir du Tchad, et si vous aimez votre peuple, dont vous gérez les fonds, alors vous devez être capable, monsieur le président, d'écouter le peuple. Le peuple est souverain. Et l'homme qui est établi sur le peuple n'est pas établi pour commander le peuple, mais est établi pour servir le peuple. En tant que serviteur du peuple, écoutez vos patrons qui sont le peuple. À bon entendeur, salut, j'y reviendrai. Je vais donner exactement 10 euros, 10 euros, 10 euros à 1000 personnes qui vont me télécharger l'application TapTapSend, qui est aujourd'hui la meilleure application pour amener de l'argent. Et cette application est une application gérée, contrôlée par un système africain. Nous avons utilisé toujours les moyens tels que Western Union, RIA, MoneyGram, qui nous volent matin, midi, soir. Tu envoies 2 transferts, ils te bloquent. Avec TapTapSend, c'est terminé. Vous amenez de l'argent à vos parents directement, comme si vous les amenez par Orange Money, ou par MTN Money, ou par Fluzmou, ou par, comment on appelle ça, ceux qui sont au niveau du Cameroun et autres. Vous êtes au niveau du, vous êtes sénégalais, vous êtes ivoirien, vous êtes malien, vous amenez les transferts d'argent. Il reçoit le temps, il reçoit l'argent dans son téléphone. Il peut commencer à faire les courses. Il n'y a pas à faire dire non, j'ai oublié ma pièce d'identité, je vais courir ici, le nom a été mal écrit. Ils ne sont pas dans ça. Mais tu vas toujours trouver que les Africains conscients seront toujours dans l'ancien système. Les 1000 personnes qui vont télécharger l'application TapTapSend. 1. Je vous envoie de l'argent. 2. J'ai un cadeau pour vous. Tous ceux qui vont télécharger l'application TapTapSend,
Vous faites la capture, vous m'amenez sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Je vous offre encore un cadeau. Je rappelle, tous les Européens, les Benguis là, celui qui n'a pas son application TapTapSend sur son téléphone, c'est que lui là, il est suspect. À bon entendeur. Avec 2 € de frais fixes, c'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi. Mettez le montant à transférer. Mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins.